Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo un peu rare parce qu'on va filmer un engin off-road comme j'adore les filmer. Aujourd'hui, on est avec Alex et il va nous présenter son Wrangler Swap LS de Corvette. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler du partenaire qui la sponsorise et je veux parler de Car Vertical. Et regardez ce que je vous ai pondu aujourd'hui, un Jeep Wrangler de 2019 qui semble avoir eu un petit problème d'accident. Regardez, on va voir un petit peu ce que le rapport Car Vertical nous propose. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Car Vertical, c'est un site qui vous permet de voir l'historique de votre voiture quasiment à travers le monde. Là, on voit que c'est un véhicule en provenance des États-Unis et qui se retrouve sur le marché français en vente. Le souci, c'est que tout n'a pas été dit dans l'annonce. Le kilométrage est clair sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Mais au niveau des accidents, le véhicule semble avoir eu un petit problème. Et regardez ce qu'on retrouve dans le rapport. Le véhicule semble avoir été immergé et a priori, il aurait eu un choc frontal entre deux ventes. Regardez, là, il est en parfait état. Et là, on va le retrouver avec visiblement les airbags déclenchés, les rétroviseurs cassés. Regardez l'état intérieur de la voiture. Donc il a été immergé plus airbag tapé. Et ça, quand vous le retrouvez en vente sur le marché français, c'est pas forcément signalé. Donc un petit conseil, à chaque fois que vous achetez une voiture, je vous conseille vivement de faire un rapport Car Vertical. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo avec un code promo de 20% afin d'éviter tout problème. Allez, maintenant place à la vidéo. Alex, merci de prendre un peu de temps pour me présenter ton Wrangler qui est juste incroyable. Tu sais que tout à l'heure sur la route, pendant que je te suivais, j'ai regardé une chose. Ça fait à quelques jours près 1 an qu'on s'est parlé pour la première fois pour filmer ton véhicule. Ça fait 1 an que j'attends de filmer son Wrangler et vous allez comprendre pourquoi. Explique-moi direct ce que c'est pour mettre les abonnés dans le bain parce que là, c'est pas juste un Wrangler. Bon, déjà, il est juste incroyablement énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille des roues. Dis-moi tout sur ce véhicule. En gros, à la base, c'est une Jeep Wrangler de 91. C'est un YJ en 2,5 litres 4 cylindres. Ok. Je l'ai acheté, elle était complètement d'origine. J'avais juste 4 roues en 33 et petit à petit j'ai commencé à y mettre des roues un peu plus grosses, des petites pièces par-ci par-là. Mon père roulait en proto donc forcément j'ai essayé de le suivre. Et au fil du temps, à force de monter des pièces de plus en plus grosses, j'ai la transmission qui a commencé à me laisser de côté. Donc on a dû passer sur des pompes Patrol GR, je suis passé sur des pneus en 37 pouces. Le 4 cylindres commençait à être un peu essoufflé pour tirer tout ça. Ouais, en 37 pouces, je veux bien le croire, ouais. Ouais, ça commençait à être compliqué. Donc j'avais acheté un V6 4 litres 3 de Chevrolet, c'était un Blazer, de Chevrolet Blazer S10. Donc j'avais swappé avec un V6 4 litres 3 dedans. Ça allait pas trop mal. Puis un jour j'étais au boulot, je traînais un peu sur le bon coin et je suis tombé sur une annonce de LS1 en fait. Puis là je me suis dit pourquoi pas, c'était un prix raisonnable. Donc j'ai acheté le LS1, j'ai monté le LS1 dans la Jeep. Avant ça j'ai quand même fait, j'ai ouvert le moteur complet. J'ai tout refait dedans, j'ai monté tous les joints, roulement, allumage neuf, filtre à air, etc. Niveau performance, il est d'origine, il y a un arbre à câble ou quelque chose ou... Le moteur est d'origine. D'accord. J'ai un allumage performance, un LSX performance et j'ai une carto nettoyée. En fait, j'ai acheté un calculateur aux États-Unis qui était déjà vidé. D'accord. Parce que le calculateur d'origine, il y a tous les anti-démarrages, l'anti-pollution et tout le bordel. Ouais. Donc j'ai acheté un calculateur nettoyé et il le débride un peu, on va dire. Il nettoie tout ce qui est anti-pollution, etc. D'accord. Donc là, d'origine, il fait 355. Là, je dois être entre 355 et 400 à peu près. J'ai une ligne inox complète que j'ai fait moi. Ouais, il y a quelques bricoles, quoi. C'est totalement débile. Donc là, entre 350 et 400 chevaux, le Wrangler. Et puis à la suite de ça, du coup, j'ai monté les roues un peu plus grosses en 40. Vu que j'avais parce que je veux dire, on est plus sur du 37. Non, étant donné que j'avais le moteur qui tirait un peu plus, on est monté sur du 40. D'accord, ok. Et après, tout le reste, j'ai fait les ailes moi, j'ai recoupé le capot pour laisser passer le débattement. Roue en 40 pouces, c'est gigantesque. J'ai des amortisseurs Radflow, des coilovers du coup, devant, derrière. J'ai fait les marchepieds, j'ai recoupé le châssis à l'arrière. C'est fou parce qu'on voit carrément le moteur qui est sur les côtés. Pour changer les collecteurs, on est d'accord, il n'y a rien de plus facile. Non, là ça va. Oh là là, quand j'ai refait les ailes, je me suis pas fait chier à tôler tout l'intérieur. Il faut que ça ventile quand même. Parce que oui, non, là niveau ventilation, t'es plutôt pas mal, ouais. J'ai recoupé le châssis à l'arrière et je suis reparti sur un châssis tubulaire. D'accord. Pour pouvoir passer du coup mes coilovers. Donc là, t'es même plus en Wrangler, c'est une espèce de pick-up un peu que t'as fait là. Moi j'ai voulu rester quand même, garder cet esprit de Jeep Wrangler parce que la caisse pour moi, je voulais pas trop la modifier. On peut voir aux États-Unis des mecs qui vont commencer à couper vraiment ici derrière ou faire carrément comme des pick-up tout virés. D'accord. Moi je voulais vraiment garder l'esprit de la caisse d'origine du Wrangler en fait. À l'intérieur j'ai encore la moquette, j'ai tous les compteurs qui marchent, j'ai essayé de rester 100% d'origine. L'esprit d'origine, proche de l'origine. Proche de l'origine.
Ah oui, oui, ok, ouais, des petits sièges confort, la moquette, effectivement, t'as même l'autoradio et tout. J'ai l'autoradio, j'ai le chauffage, j'ai tout qui fonctionne. Même, ouais, j'ai quand même gardé un peu de confort. L'hiver, c'est bien d'avoir un peu de chauffage. Chauffage au moins au pied. Vous vous rendez peut-être pas compte en vidéo, mais le bordel en fait est extrêmement haut. Le pont à l'arrière d'origine? Non, c'est un pont de patrol que j'ai modifié en fait, que j'ai renforcé pour pouvoir monter les tirants en fait. Donc c'est un 4 link à l'arrière. Voilà, après j'ai un réservoir alu dans le coffre, l'arceau que j'ai fait, tout ce qui va avec. Après un blindage sous la caisse. Ouais, pour le protéger en cas de choc. Protéger la boîte de transfert. Parce que du coup, je suppose que si tu as un truc comme ça, c'est pas forcément pour aller acheter le pain, c'est que tu t'en sers et que tu le violentes un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu voulais justement pas tout casser, d'où toutes les protections, le pont de patrol et le reste. Exactement, et encore que les ponts de patrol, ils sont limites là par rapport à la puissance du moteur. Ah oui. Ouais, il faudrait passer sur du Dana. Du Dana 60, c'est du pont de Dodge Ram et des trucs comme ça. Ah quand même, putain, pour moi, alors que les ponts de patrol, c'est ce qu'il y a de plus résistant au monde pour moi. C'est ce qu'il y a de plus résistant, ouais, on va dire sur du 4x4 conventionnel en fait. Oui, ouais, c'est vrai que là on frôle un peu le. Là, avec des roues en 40, le LS1, ça commence à être un peu limite, il faut faire attention. Ouais, putain. Alors, si vraiment tu fais pas attention, tu laisses les deux ponts par terre rapidement quoi. Il est monstrueux. Après j'ai un bloc avant, c'est un auto-débloquant. D'accord. À l'arrière, j'ai le bloc d'origine du patrol que je pilote en pression avec un compresseur ARB. Ah oui, d'accord, carrément. Ouais. La boîte auto, je l'ai passée en full manual body. Donc ça, je connais pas ça, tu vois. Donc en fait... tu veux me montrer directement? Ouais, je vais te montrer. Hop, en gros, il n'y a plus de drive. Explique-moi tout. En gros, il n'y a plus de mode drive. Ok. Donc là, j'ai un sélecteur de vitesse. Là, je suis en parc. Là, elle passe directement en marche arrière. Ouais. Neutre. 1, 2, 3, 4. C'est moi qui lui ordonne de passer les vitesses. D'accord. Elle passera jamais les vitesses toute seule. C'est-à-dire que s'il y a une grande montée où j'ai besoin d'un peu d'élan, je mets directement la 2. D'accord. Et elle part en 2 direct, elle garde la 2. Ah ouais, excellent. Ah oui, du coup, t'as pas besoin de faire 1 et après, hop, de jeter la 2, tu restes en 2. Ça reste une boîte auto, mais ça fonctionne un peu comme une séquentielle. D'accord, ok. L'avantage aussi, c'est que j'ai un reverse, c'est-à-dire que si je suis en première, je peux pousser directement la marche arrière. Si je suis dans une montée et que c'est un peu critique, que je commence à lever l'avant, je pousse et la marche arrière s'enclenche de suite et là, je repars en arrière. C'est ça. Ok, d'accord. Ça, après j'ai une boîte de transfert d'origine de la Jeep que j'ai un peu... Fiabilisé. Que j'ai fiabilisé, que j'ai un peu bidouillé pour faire tout le montage. Mais du coup, attends, là, je reviens sur la boîte de vitesse, excuse-moi, mais c'est une boîte de quoi alors? Alors c'est une boîte de Chevrolet, c'est la boîte du Blazer. D'accord, Quand j'avais acheté le V6, c'est toujours la même boîte que j'ai complètement démontée, que j'ai renforcée. En fait, j'ai fait un mix avec la boîte de Corvette de quand j'ai acheté le moteur et la boîte du Blazer. D'accord, ok. Les pièces internes sont à peu près les mêmes, sauf que la boîte de Corvette a été un peu upgradée. Donc j'ai récupéré les pièces de la Corvette que j'ai foutues dans celle-là. Et après j'ai changé le valve body en fait pour le passer en full manuel. Ok. Et là ma boîte de transfert classique. Allez, montre-moi le cœur de la bête. Ah oui. Ok. Alors ça c'est quoi? C'était bonbonne des amortisseurs? Donc voilà, ça c'est les cartouches séparées pour les amortisseurs. Ah oui, d'accord. Les cartouches d'azote. On n'est pas dans le même domaine là. Oh là là, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de l'amortisseur quoi. Il fait quoi? Il fait 1 mètre, 1 mètre 20 le bordel. Ouais, alors ça c'est pas les plus gros, c'est des 14 pouces, ça va jusqu'à 18 pouces. C'est incroyable. D'accord. Mais bon après il faut pouvoir rentrer tout ça quoi. Oui, bah oui, forcément ouais. Donc voilà le petit LS1 qu'on connaît principalement, que j'avais dans ma Corvette de drift. Bah là vous l'avez dans un Wrangler. Putain, ça rentre bien, en plus il y a de la place, hein. Il y a même de quoi mettre un petit V10 de Viper presque. Bah en fait il y a grave la place parce que les châssis étaient prévus pour recevoir aussi le 6 cylindres. Moi d'origine c'était le 4 cylindres, mais oui, donc il est plus long. Il est prévu d'avoir le 6 cylindres. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé tous les supports moteurs, j'ai tout nettoyé, j'ai sorti toute la face avant, j'ai présenté l'ensemble moteur-boîte. Ouais. J'ai fait des gabarits carton. Ok. Après j'ai fait mes pattes en acier que j'ai soudées sur le châssis. C'est dingue le taf. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Et là, c'est bon, t'en es à l'évolution ultime de ton Wrangler ou tu penses encore Non, en fait, c'est jamais fini. Le moteur, je pense qu'il ne bougera pas, il restera le LS1. Ouais. Le prochain projet, c'est de faire comme j'ai fait pour l'arrière du châssis, en fait, c'est de venir couper mon châssis à ce niveau-là. Ok. Et repartir en tube pour en fait gagner en débattement à ce niveau-là. Ah ouais, d'accord, ok. Parce que là, je suis assez limité en compression par rapport au châssis. D'accord. Putain, c'est excellent la prépa. Non, très... prépa incroyable, il n'y a rien à dire de plus. Bon, je te cache pas que là, j'ai très envie qu'on le démarre et qu'on aille l'essayer. Donc, je te propose qu'on passe à l'essai routier tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, on va rentrer comme on peut. Oh con, la hauteur. Ok, bon, ça y est, on est à bord de ce qui est l'engin le plus off-road, le plus extrême, je pense, que j'aurais essayé dans ma chaîne. Déjà, la sonorité,
Elle est majestueuse. Ouais, mais en fait, j'ai juste 2 pare-flammes. J'ai pas de D'accord. silencieux. Ok, d'accord. Mais je me Ce tâte qui fait à qu'il faire. gueule comme ça, quoi. Ouais, je me tâte à faire un échappement parce qu'au bout d'une journée complète, ça ouais, prend je quand peux même. comprendre. Ouais. Bon, fais pas de folie parce que je sais pas si vous captez dans l'engin dans lequel on est, mais c'est qu'une formalité pour lui, ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, donc moi en fait, il faut que j'arrive en fond de 2 et comme un dégénéré pour monter ça. Lui, il a pas dépassé les 1100 tours minute, quoi. Okay. Ah bah c'est ça qui est génial avec le LS1, c'est le couple vraiment qu'on ouais, retrouve. c'est disponible, couple à mort. Et puis même en haut après, bah, tu connaissais avec la Corvette. Hein. Complètement. Tu passes 5000 tours, tu en as encore sous le pied. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un moteur fantastique. Oh, c'est dingue. Ah ouais, c'est tranquille, quoi. C'est vraiment, vraiment tranquille. Ah ouais, carrément, là? Ouais. Ouais, normal, tu le sens, là? Ah, moi, ça, j'ai jamais osé, tu vois. Ah oui, d'accord. Oh, la sonorité du moteur, c'est dingue. C'est complètement... En fait, c'est pas du tout naturel pour moi d'entendre ce son de moteur dans un Wrangler. C'est beau, c'est juste majestueux, il n'y a rien à dire. Regardez-moi cet engin, quoi. Ah ouais, quand même, là. T'es chaud, là. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non, alors là, je suis jamais venu avec mon 4x4. Je pense qu'on va vous montrer de l'extérieur. En fait, en vidéo, ça fait pas peur. Mais là, je t'avoue que j'ai eu la petite montée quand même, tu sais, d'adrénaline, là, parce qu'on était un peu comme ça. Je vais vous montrer de l'extérieur. Là, c'est vraiment un mur, hein. Ah ouais, ok, bon, en fait, c'est inarrêtable, son engin. C'est inarrêtable. Oh là là, c'est dingue. C'est magnifique à voir. C'est vraiment, vraiment magnifique. Oh, regardez ça. C'est inarrêtable. Il n'y a pas d'autre mot, c'est complètement inarrêtable, sa machine. Ouais, effectivement, il n'y a rien qui l'arrête, quoi. Je peux te la faire à la montée, si tu veux. La montée, là, comme ça? Elle te fout pas en l'air, hein, déconne pas. Non, hein. mais il y a rien. Moi, ça m'impressionne parce que le mien, mais jamais de la vie, je l'envoie dans un truc comme ça. Lui, le normal, oui, je te le fais à la montée, sans problème, ouais. Vas-y, mec. Oh. Ok. En fait, quand il veut pas passer, oh, bah, il creuse, hein, il se fait sa propre route. Inarrêtable. Bah, dans cette vidéo, vous allez voir, on va vous montrer plusieurs choses. Là, il a voulu me montrer, en fait, l'angle d'attaque sur un mur vertical, carrément. Ça vous montrera un peu les capacités de l'engin. Et après, on va passer à tout ce qui est vitesse. Ah, il a aucune limite, le truc, quoi. Oh là là. Assez pratique pour faire les vidanges, là. Hein. On va mettre en grand angle pour que vous compreniez. T'as l'air pas mal, là. C'est bon? Oh là là. Ah bah c'est pas moi qui vais faire ça avec mon runner, hein, je te le dis. Un joyeux bordel, dis-moi. Ah, comme ça ouvre. Et encore, t'étais pas à fond, là. Non. Oh, con. Donc là, après, tu m'amènes faire Là, un peu plus de pistes. Ouais, alors à la limite, ce qu'on va faire, c'est... tu vas me suivre. Ouais. Il y a une belle portion de ligne droite, là. Ouais, bah on ouais, peut un peu faire, de vitesse. ouais. Et après, on ira juste un peu après. T'as une grosse dalle rocheuse, là, on peut faire encore un peu de franchissement. Il y a une petite boucle sympa à faire aussi. Let's go.
que de monter dans une bagnole de drift. Eh, on dirait pas, hein, mais ça ouvre et c'est très lourd à mener. Hein. Oh là là, et puis ce petit coup de gaz quand il rétrograde, là, on dirait une boîte manuelle. Oh, c'est énervé. Hein. Mais faut dire que ça fait 2 tonnes quand même. Hein. Ah oui, voilà, 2 tonnes le bordel. Ouais, c'est quelque chose, ouais. On va vous montrer de l'extérieur, je crois que ça sera plus parlant. Oh mais son truc en fait c'est de la folie quoi, je sais pas si vous entendez le moteur de dingue, le caractère de fou qu'il a sur son 4x4, mais en fait c'est l'engin idéal, il n'y a pas... Oh putain, il arrive. C'est un truc de dingue, il n'y a pas d'autre mot. Oh putain, c'est le 4x4 le plus fou que j'ai jamais filmé. Oh la folie du truc, vous imaginez un Wrangler avec un moteur de Corvette, regardez. Ouais, en fait c'est la machine contre la nature quoi, là il n'y a pas d'autre mot. Forcé, hein. Tout seul, comme ça. Ouais, bah je serais déjà par terre avec mon runner, moi. Voilà, je serais là, sur le côté, et il faudrait qu'on vienne me chercher. Bon Alex, merci beaucoup pour ces moments forts en sensation et hautement auditifs avec ton Wrangler V8 LS. Je te remercie 1000 fois de m'avoir présenté cet engin. C'est clairement à ce jour le 4x4 le plus abouti, le plus dingue que j'ai pu voir de ma vie. Et franchement, félicitations à toi. Ben merci, c'était avec plaisir. Les amis, sur ces belles paroles, c'est la fin de la vidéo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous vous abonnez à la chaîne. Je vous mets dans la description de la vidéo les réseaux d'Alex si vous voulez suivre son Wrangler monstrueux avec plein de photos et le reste. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut!